Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment étudier une fonction définie par intervalle. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous demande de patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ok, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Donc sans faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien, on nous donne la fonction f comme ça. Alors, dans la première question, on nous dit d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0 égale à 0. Bon, avant de répondre à la première question, nous allons essayer de voir si on demandait de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Que serait cet ensemble? Vous voyez que cette fonction, moins x plus r, c'est une fonction affine. Exponentielle x, c'est une fonction qui est définie sur R. Les fonctions affines sont définies sur R. Mais ici, la fonction, attention, c'est une seule fonction, ce n'est pas deux fonctions. C'est une seule fonction, mais qui est définie par intervalle. Et sur l'intervalle moins l'infini à 0 fermé, on dit x inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est dans l'intervalle moins l'infini à 0 fermé. Si la fonction est définie sur R, c'est qu'elle est aussi définie sur cet intervalle. Est-ce que vous voyez? Maintenant, de ce côté, vous voyez que si x est strictement positif, Lm de x est défini. Tout le reste, c'est des polynômes, ils sont définis partout. Donc, cette expression aussi est bien définie sur l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. D'accord? Donc, finalement, l'ensemble de définitions de f, c'est quoi? L'ensemble de définitions de la fonction f, ça devait être là, alors, l'intervalle moins l'infini à 0 fermé, union l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Donc, quand vous faites cette réunion, vous voyez, on a fermé sur 0, on a ouvert sur 0. Finalement, c'est que 0 fait partie de la réunion. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R tout entier. Voilà. Bon, je dis cette question n'est pas posée, mais voilà. Bien, maintenant, première question, continuité et dérivabilité de f en 0. Continuité. Continuité en 0. Oui, f est continue partout dans R, sauf peut-être au point 0. Parce que les fonctions là sont toutes continues sur leur ensemble de définition. Voilà. Donc, sur les deux intervalles, la fonction f est continue. Maintenant, on va voir est-ce que la fonction est continue, évidemment, en 0. Une fonction f est continue en 0 si la limite, on sait que f est continue. D'une manière générale, f est continue en un point x0 si la limite de f quand x tend vers x0 existe et est égal à f de x0. Voilà. Donc, ici, alors, si on veut calculer f de 0, notre x0 c'est 0. Si on veut calculer f de 0, nous allons utiliser la première expression parce que là-bas, on dit x peut prendre la valeur 0 aussi. X est plus petit ou égal à 0. Donc, très rapidement, si je veux calculer f de 0, ça fait, voilà, moins 0 plus 7 moins 4 expo 0. Expo 0 égale à 1. 7 moins 4, ça fait 3. Donc, f de 0 égale à 3. Maintenant, on va chercher la limite. Comme ici, on peut tendre vers 0 en restant plus petit ou bien plus grand que 0. Donc, on a limite de f de x. Quand x tend vers 0, par valeur inférieure, nous sommes avec cette première expression. Donc, ça fait limite de moins x plus 7 moins 4 expo x quand x tend vers 0. Mais c'est ça qu'on avait fait ici. Quand x prend la valeur 0, ça donne 3. Ok, cette limite est égale à 3. Maintenant, on va chercher la limite à droite aussi. La limite de f de x. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure. En ce moment, c'est la deuxième expression là. Donc, ça fait limite de x plus 3 moins x ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Ok? Mais si je remplace ici, j'ai 3. Mais la limite de x ln x en 0, ça fait 0. C'est une limite de référence. Donc, on obtient aussi 3. Et je dis car limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale 0. Donc, vous devez connaître cette limite. C'est une limite de référence ou une limite remarquable. Bien. Donc, alors, maintenant, pour qu'une fonction admette
une limite en un point, il faut, surtout que lorsqu'on doit évaluer la limite à gauche et à droite, si la limite à gauche et la limite à droite sont les mêmes, alors la fonction admet une limite en ce point. Donc ici, je dis limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, égale limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, on dira tout court que et le résultat est égal à 3. Le résultat est égal à 3. Donc, on peut dire tout simplement que quoi? Donc, ça veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers 0, voilà, je n'ai plus besoin de préciser à gauche et à droite. Donc, d'une manière, parce que les deux limites sont confondues, alors la limite de f en 0 est égale à 3. Voilà. Mais, comme 3 est encore égal à f de 0, voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait. Hein? Limite de f en 0 égale 3 qui est égale à l'image de 0. D'où la fonction est continue en 0. Donc, f est continue en 0. Bien, maintenant nous allons passer à la dérivabilité. Dérivabilité en 0. Donc ici aussi, pareil, nous allons étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Alors, pour savoir si une fonction est dérivable ou non en un point ici 0, il faut que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, soit un nombre réel. C'est très important. Hein? Si la limite là donne un nombre réel, alors f est dérivable en x0. Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Mais ici, nous allons voir la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite, tout comme dans le cas de la continuité. Sinon, f est dérivable partout, sauf peut-être en 0. 0 est le point de raccordement. Donc, c'est là-bas qu'il y a un peu de souci. Donc, c'est le point critique où il faut étudier la dérivabilité aussi. Alors, on a la dérivabilité de f à gauche en 0. F de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça fait limite de, ça c'est f de x. Ok? Moins f de 0, nous avons déjà vu que ça fait 3. Moins 3, le tout sur x moins 0. Voilà. Bon. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Mais quand on calcule, si on remplace x par 0, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, en remplaçant, on obtient 0 ici, expo 0, ça fait 1. 7 moins 4, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0 sur 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. OK? Alors, donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons remarquer que f de x moins f de 0 sur x moins 0 va s'écrire encore. Alors, ici, on a moins x. 7 moins 3, ça fait 4. Ça fait moins x plus 4. Je dis moins x plus 4 moins 4 exponentielle x, le tout sur x. OK? Mais ça, comment on peut encore écrire ça? Vous allez voir. Ça fait, je peux dire que ça fait moins x sur x. OK? Plus 4 facteur de 1 moins exponentielle x. Voilà, le tout sur x. 4 moins 4 expo x, j'ai factorisé 4. D'accord? Mais je suppose que x est non nul, bien sûr. Pour tout x différent de 0, on a ça. Alors, maintenant, je peux simplifier le x ici. Donc, on obtient quoi? Ça nous donne moins 1. Voilà, maintenant, je vais sortir un moins ici. Vous allez comprendre pourquoi. Moins 4 facteur de expo x moins 1, le tout sur x. Voilà. Mais, il y a une limite qui dit quoi? Les limites sur la fonction exponentielle. Il y a une limite qui dit que la limite de exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, égale 1. Donc, c'est une limite remarquable. Et quand vous avez des formes indéterminées, pensez aux limites de référence.
C'est pour ça que j'ai sorti, voilà, j'ai factorisé moins 4 ici. Et vous voyez, c'est cette expression-là qui apparaît là-bas. Donc finalement, on a quoi? Donc maintenant, si on fait x tend vers 0 par valeur inférieure, la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça donne quoi? Il y avait un moins 1 ici, ça fait moins 1, oui, moins 4 fois hein, limite de expo x moins 1 sur x, comme ça, quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Parce que les constantes, la limite d'une constante, c'est la même constante. Et comme là-bas, ça donne 1, donc on obtient moins 1, moins 4. Ça fait moins 1, moins 4. Voilà, 4 fois 1, ça fait 4. Ce qui donne moins 5. Voilà. Et ici, c'est f de x moins f de 0. Excusez-moi. F de x moins f de 0 sur x moins 0. Voilà. Donc, cette limite est égale à moins 5. OK? Alors, ça veut dire que la fonction est dérivable à gauche. Hein? Le moins 5 là, on va l'appeler nombre dérivé en 0 de la fonction f. Hein? C'est le nombre dérivé à gauche. Donc, on peut le noter f' à gauche de 0. Voilà. Maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite. Maintenant, à droite, on aura quoi? Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Ça fait quoi? En ce moment, nous allons prendre la deuxième expression. Ça fait limite de x plus 3 moins x ln de x. Voilà, moins l'image de 0 qui est 3 sur x moins 0 quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors, vous voyez que 3 moins 3 partent. Il me reste quoi? Ça fait limite de x moins x ln de x, le tout sur x quand x tend vers 0. Mais si on remplace x par 0, bien sûr, x ln de x en 0, ça fait 0. Ça limite donne 0. Donc on aura 0 sur 0 aussi. 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Mais ici, pour lever l'indétermination, c'est très simple. Nous n'avons qu'à factoriser. On va juste factoriser le x là. Donc cette limite, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de x facteur de 1 moins ln de x sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Le x là se simplifie. Donc il reste la limite de 1 moins ln de x quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, la limite de ln de x, ça fait moins l'infini. Avec ce moins, ça fait plus l'infini. Bon, un réel plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. Voilà. Donc, mais plus l'infini, lui, il n'appartient pas à l'ensemble R. Voilà. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite de 0. Finalement, dans l'ensemble, en 0, la fonction n'est pas dérivable. Parce que si on avait trouvé moins 5 comme à gauche, là, la fonction est dérivable. Mais même si on trouvait un autre réel différent de moins 5, la fonction n'est pas dérivable aussi. D'accord? Voilà. Donc, bien, dans la question numéro 2, on nous dit d'étudier et de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, nous allons faire l'étude complète, c'est-à-dire que nous allons calculer les limites, la dérivée, chercher le signe de la dérivée et dresser le tableau de variation. Donc, très rapidement, les limites. Limites. Quand je cherche, vu que l'ensemble des déficiences est R, les seules limites à calculer ici, c'est en moins l'infini et en plus l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de... Quand x tend vers moins l'infini, vous voyez, c'est la première expression parce que là-bas, x est dans l'intervalle moins l'infini à 0 fermé. Donc ici, là, x inférieur ou égal à 0 veut dire que x est dans l'intervalle moins l'infini. Donc, moins l'infini est une borne de cet intervalle. Alors, donc on va chercher limite de moins x plus 7. Voilà. Moins 4 fois exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Mais quand x tend vers moins l'infini, la limite de exponentielle x, ça fait 0. Et la limite de moins x, ça fait plus l'infini. Donc, cette limite-là est égale à plus l'infini. Je dis car, voilà, limite de expo x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Et la limite de moins x quand x tend vers
moins l'infini, ça fait plus l'infini. Bien, on a fini là avec la limite en moins l'infini. Maintenant, limite en plus l'infini. En plus l'infini, c'est l'autre expression. Là où on a mis x strictement positif. Donc, la fonction là-bas vaut, ça fait limite de x plus 3 moins x ln de x. Quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x plus 3, ça tend vers plus l'infini. X ln de x aussi, ça limite, ça va plus. Donc, nous avons plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Nous avons plus l'infini moins l'infini. Si on remplace, et ça, c'est une forme indéterminée. Donc, on ne peut pas conclure. Alors, comme on ne peut pas conclure, qu'est-ce qu'on va faire? 3, c'est une constante, et la limite d'une constante, ça fait la même constante. Peu importe, il tend vers quoi. Ici, dans les deux termes, nous avons, ça fait limite de 3 plus x facteur de 1 moins ln de x. Quand x tend vers plus l'infini. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, entre x moins x ln de x, j'ai mis x en facteur là-bas. Dans la limite maintenant, je crois que maintenant, il n'y a plus de problème. Puisque le x qui est ici tend vers plus l'infini. ln x tend vers moins l'infini. Moins l'infini. ln x tend vers plus moins l'infini. Voilà. Donc, dans la parenthèse, on a moins l'infini. Et ici, on a plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. OK? Et 3 est négligeable devant moins l'infini. Donc, voilà la limite en plus l'infini. Bien. Nous avons fini avec les limites. La dérivée maintenant. Donc, vous voyez ici, f est dérivable sur chaque intervalle de r privé de 0. Puisque nous avons vu que la fonction n'est pas dérivable en 0. Et donc, sur chaque intervalle, la dérivée sera différente puisque la fonction est définie par intervalle. Donc, on a, alors, nous allons dériver la fonction selon chaque intervalle, ok? Je vais vous montrer vraiment, soyez très très attentifs ici, d'accord? Souvent les gens s'embrouillent, mais ce n'est rien du tout, ok? Alors, donc, premièrement, si x est inférieur ou égal à 0, si x est inférieur ou égal à 0, la fonction f c'est quoi? Ça fait moins x plus 7 moins 4 exponentielle x. Cette fonction est dérivable. Cette fonction est dérivable et on a. Et sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, ça fait la dérivée de moins x plus 7, ça fait moins 1. Moins 4 fois la dérivée de exponentielle x, ça fait exponentielle x. Donc, voilà, c'est tout. La dérivée est déjà finie. Mais pour étudier le signe d'une dérivée, ne vous jetez pas souvent. Souvent, les gens aiment poser égal à 0, commencer par résoudre. Alors que parfois, il faut juste observer votre dérivée. Vous allez voir que le signe saute des yeux. Vous voyez, exponentielle x est toujours strictement positif. Multiplié par moins 4, ça veut dire que moins 4 exponentielle est un nombre négatif. On ajoute moins 1. C'est encore négatif. Donc, toute la dérivée est strictement négative. On n'a pas besoin de poser égal à 0 pour faire quoi que ce soit. Donc, voilà. On voit que cette dérivée-là est strictement négative. Voilà. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0 fermé. Voilà. Donc, sur cet intervalle, la fonction est strictement décroissante. Et j'en ai fini avec ça. Maintenant, si x est strictement positif, là-bas, nous avons vu que notre fonction, c'est x plus 3 moins x ln de x. OK? Et cette fonction est aussi dérivable sur cet intervalle. Est dérivable. Et sa dérivée, ça fait quoi? La dérivée de x plus 3, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 3, ça fait 0. Moins. Ici, x ln x, c'est un produit de deux fonctions. Donc, nous allons dériver ce produit-là.
dérivée de x. Le moins là, je l'ai mis en facteur. Maintenant, dérivée de x. Bon, si vous voulez, ça fait dérivée de x fois ln de x plus dérivée de ln de x multiplié par x. Voilà, c'est ça. Maintenant, en exécutant, on obtient quoi? Ça fait 1 moins. Oui, dérivée de x, ça fait 1. 1 fois ln de x. Voilà. Dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. 1 sur x fois x. Maintenant, nous n'avons qu'à calculer. Donc, finalement, la dérivée, ça fait 1 moins. Alors, ici, ln x. Voilà. 1 sur x fois x, ça fait 1. Donc, quand le moins là va agir, on obtient quoi? 1 moins ln de x moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la dérivée, voilà, la dérivée nous donne moins ln de x tout simplement. Voilà. Voilà la dérivée sur cet intervalle. Alors, ici, bien sûr, vous voyez, la dérivée nous donne moins ln de x. Mais ln de x, c'est une fonction dont on doit connaître les caractéristiques. Sur l'intervalle 0 à 1 ouvert, ln de x est négatif. Et sur l'intervalle 1 ouvert à plus l'infini, ln de x est positif. Bien sûr, ln de 1 lui donne 0. Donc, voilà. Ici, donc pour ça, si vous voulez, vous pouvez faire ça sous forme d'un tableau x 0. Ln de x égale à 0 équivaut à x égale à 1. Plus l'infini comme ça. Okay? Voilà. Donc, maintenant, le ln x s'annule ici. Dans l'intervalle 0,1, il est négatif. Avec le moins, là, ça devient positif. Et ici, c'est négatif. Voilà le signe de la dérivée sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, f est croissante sur 0,1, puis décroissante sur 1 à plus l'infini. Bon, je vous laisse rédiger ça. Maintenant, nous allons dresser... alors, attention, on ne va pas laisser ça séparément comme ça. Maintenant, je vais résumer tout dans un même tableau pour donner le signe de la dérivée de façon globale. OK? Donc, en résumé, voilà, voici le tableau de signe de la dérivée. On a x, f' de x. Sur l'intervalle moins l'infini à 0, voilà. Alors, je vais mettre 2 traits juste pour indiquer que la fonction n'est pas dérivable en 0. OK? Voilà. Maintenant, sur l'intervalle moins l'infini à 0, la dérivée de f est strictement négative. Maintenant, de 0 à plus l'infini, donc c'est ce qu'on vient de faire ici. Voilà. De 0 à plus l'infini, la dérivée s'annule en 1, comme ça. Et vous reportez les deux signes là, ici. Il y a plus et moins. Est-ce que vous voyez? Voilà le signe de notre dérivée. Je mets 0 parce que 0 est le pivot de la fonction. Ici, donc entre 0 et plus, il y a 1. Voilà. En fait, sur moins l'infini à 0, on a dit que la dérivée était strictement négative. Donc, c'est comme si on a fait le signe ici et maintenant on associe pour avoir le signe de toute la dérivée de la fonction. Donc, en 0, la fonction n'est pas dérivable. J'indique 2 traits comme ça pour dire que la fonction n'est pas dérivable. OK? Voilà. Alors, donc, ici, on a moins f' de x ici. Voilà. Et entre 0 et 1, c'est positif. Voilà, négatif. Maintenant, je vais mettre les variations dont la fonction est décroissante. Alors, je dis, la fonction n'est pas dérivable en 0. C'est pour ça que j'ai mis 2 traits. Mais elle est définie en 0. C'est très important.
L'image de 0, ça donne 3. Nous avons étudié la continuité, vous-même vous avez vu. Une fonction ne peut pas être continue en un point si elle n'est pas définie en ce point. D'accord? Voilà. Donc l'image de 0, ça fait 3. Donc on aura quelque chose comme ça. Et maintenant, ici la fonction est strictement croissante, puis décroissante. La limite à moins l'infini, nous avons trouvé que ça fait plus l'infini. Nous avons ces résultats-là encore là-bas. Plus l'infini. En plus l'infini, ça fait moins l'infini. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va calculer f de 1. Mais pour calculer f de 1, vous voyez 1 est strictement positif. Ça veut dire que vous prenez la deuxième expression là, ici. Donc vous remplacez x par 1. 1 plus 3, ça fait 4. Ici, ln de 1, ça fait 0. 0 par 1, ça fait 0. Donc, l'image de 1, ça fait 4 ici. Voilà. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Même normalement, même si vous voulez, on peut mettre même, voilà, dérivabilité à gauche de 0, nous avons trouvé moins 5. Hein, je peux écrire le moins 5 là-bas comme ça. Et la dérivabilité à droite de 0, c'est plus l'infini. Hein? Plus l'infini. Et vous voyez, la dérivée est négative ici, vous voyez, c'est normal. Hein? Moins 5, c'est négatif, puis il est de ce côté. Plus l'infini, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Bien. Voilà le tableau de variation. Nous passons maintenant à la question 3, où on nous demande de démontrer que la droite d'équation y égale à moins x plus 7 est asymptote à la courbe C de la fonction f à moins l'infini. Puis préciser la position relative de C par rapport à cette droite D. Hein? Donc, D a pour équation y égale à moins x plus 7. Comment on va démontrer que D est asymptote? C'est simple. Pour montrer qu'une droite comme ça est asymptote, il faut montrer que quoi? Donc, on va démontrer que limite de f de x moins la partie là, hein, moins x plus 7. Voilà, quand x tend vers, on dit à moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, égale 0. Donc, si on demande que la limite de cette différence donne 0, alors c'est une asymptote. Bon, je crois que vous savez le faire. En effet, on a limite de f de x moins x plus 7. Voilà, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Donc, x tend vers moins l'infini, vous prenez toujours la fonction qui est définie au voisinage de moins l'infini. Voilà comment on étudie une fonction par intervalle. Quand je vais limite à moins l'infini, je prends l'expression qui est définie au voisinage de moins l'infini. C'est très important. Donc, c'est ça, cette expression-là. Et quand on fait f de x moins cette partie, il reste. Donc, ça va donner une limite de moins 4 expo x quand x tend vers moins l'infini. Alors, la limite, ça là, nous avons vu ça déjà, ça fait 0. Puis expo x à moins l'infini, ça fait 0. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Donc, la limite là donne 0. D'où la droite de l'équation y égale à moins x plus 7 est asymptote. Voilà, c'est ça qu'on appelle asymptote oblique. Hein? Donc, quand j'écris AO, ça veut dire asymptote oblique à la courbe C de la fonction f en moins l'infini. Maintenant, pour préciser la position relative de C par rapport à l'asymptote D, c'est quoi? Il faut connaître le signe de f de x moins, c'est-à-dire la différence dont on a calculé la limite ici. Il faut connaître le signe de cette différence. On voit que quoi? Pour tout x appartenant à chose, même pour tout x élément de R, voilà, f de x moins x plus 7, voilà, ça fait quoi? Ça fait moins 4 expo x. Expo x est positif, moins 4 expo x est strictement négatif. Donc le fait que c'est négatif, ça prouve que la courbe est au-dessous de l'asymptote. Donc, c'est au-dessous de la. Dans la question 5, on nous dit de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution réelle notée alpha. Et que alpha est compris entre 4 et 5. Hein? C'est-à-dire une unique solution. On va montrer que l'équation a une unique solution notée alpha. Bien. Alors, pour faire cette démonstration, nous allons utiliser les variations de la fonction f. Hein? Voilà. Donc, c'est un bavardage qu'on va faire là-bas. Notre fonction est continue sur R.
puisqu'elle est continue en 0 et donc partout dans R. Alors, f est une fonction continue sur R. Mais quand nous regardons sur l'intervalle moins l'infini à 1, le minimum de f est 3. 3 est strictement positif. Ça veut dire que la fonction f de x est strictement positive de l'intervalle moins l'infini à 1. Donc l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution de ce côté. D'accord? Voilà. Et il faut vraiment chose. Maintenant, sur l'intervalle 1 à plus l'infini, la fonction f est continue et strictement décroissante. Le fait qu'elle soit strictement monotone, voilà, de 1 à plus l'infini vers, voilà, moins l'infini à 4. Vous voyez, quand vous quittez 4 pour descendre à moins l'infini, on croise 0 ici. Il y a 0 là-bas. Ça veut dire qu'il y a un nombre alpha ici, dont l'image de ce nombre alpha donne 0. Voilà. Donc l'équation f de x égale à 0 a une unique solution, mais qui est dans l'intervalle 1 à plus l'infini. À tout ce que j'ai dit, vous pouvez rédiger ça comme ça. Donc je reprends, vous allez rédiger que quoi? F est continu de moins l'infini à 1. Je reprends, excusez-moi. Pour rédiger, vous dites quoi? Sur l'intervalle moins l'infini à 1, f est continu et admet 3 comme minimum. Donc, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution sur l'intervalle moins l'infini à 1, car f de x est supérieur ou égal à 3. Bien, vous laissez ça. Maintenant, de 1 à plus l'infini, sur l'intervalle 1 à plus l'infini, f est continu et strictement monotone. Donc, le fait qu'elle soit strictement monotone, ça veut dire que c'est une bijection. Donc, f est continu de 1 à plus l'infini vers l'image de l'intervalle 1 à plus l'infini vers, ou bien dans l'intervalle moins l'infini à 4, comme ça. Oui, quand la fonction est décroissante, on commence ici pour aller là-bas. Mais si la fonction est croissante, là par exemple 0, 1, 1, donc l'image de l'intervalle 0, 1, vous prenez ça comme ça, 3 à 4. Mais quand la fonction est décroissante, vous commencez par, voilà, ce qui est plus bas vers ce qui est plus haut. Voilà, donc f est continue de 1 à plus l'infini vers moins l'infini à 4. Or, et l'intervalle moins l'infini à 4 contient 0. Le fait que 0 est dans cet intervalle, cela prouve que l'équation, d'où l'équation f de x égale à 0, a une et une seule solution, a une unique solution alpha, voilà, dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc nous avons, donc si il n'y a pas de solution de moins l'infini à 1 et il y a une seule solution de 1 à plus l'infini, d'où l'équation f de x égale à 0 a une unique solution dans R. Ok? Voilà. D'où f de x égale à 0 a une unique solution réelle. Notez alpha. Bien. Maintenant, il reste à prouver que le alpha en question est compris entre 4 et 5. OK? Alors là, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Hein? Voilà. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va calculer l'image de 4. Vous voyez comment la fonction est. Elle est décroissante. Or, 4, donc, selon ce qu'on dit, c'est que 4 est ici. Vous voyez, et 5 est là, à droite de alpha. Donc, vous voyez que logiquement, l'image de 4 tombe entre 0 et 4. Ça veut dire que c'est un nombre positif. Et l'image de 5, voilà, l'image de 5 tombe entre moins l'infini et 0. Ça veut dire que ici, c'est un nombre négatif. OK? Voilà. Maintenant, je vous laisse faire le calcul. Vous allez vérifier vous-même que f de 4 est positif et f de 5 est négatif. Donc, comme les deux images encadrent 0, d'où alpha est compris entre 4 et 5. Voilà. Donc, je dis f de 4 fois f de 5 est négatif. Le fait que c'est négatif, ça veut dire qu'ils sont de signe contraire. Donc, ils encadrent 0. Voilà. D'où 4 inférieur à alpha inférieur à 5. D'accord? Voilà. C'est très important.
noter alpha. Bien. Maintenant, il reste à prouver que le alpha en question est compris entre 4 et 5. OK? Alors là, nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Hein? Voilà. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va calculer l'image de 4. Vous voyez comment la fonction est. Elle est décroissante. Or, 4, donc, selon ce qu'on dit, c'est que 4 est ici. Vous voyez, et 5 est là, à droite de alpha. Donc, vous voyez que logiquement, l'image de 4 tombe entre 0 et 4. Ça veut dire que c'est un nombre positif. Et l'image de 5, voilà, l'image de 5 tombe entre moins l'infini et 0. Ça veut dire que ici, c'est un nombre négatif. OK? Voilà. Maintenant, je vous laisse faire le calcul. Vous allez vérifier vous-même que f de 4 est positif et f de 5 est négatif. Donc, comme les deux images encadrent 0, d'où alpha est compris entre 4 et 5. Voilà. Donc, je dis f de 4 fois f de 5 est négatif. Le fait que c'est négatif, ça veut dire qu'ils sont de signe contraire. Donc, ils encadrent 0. Voilà. D'où 4 inférieur à alpha inférieur à 5. D'accord? Voilà. C'est très important. Bien, maintenant, la dernière question, on dit de tracer la courbe C et son asymptote D dans un même repère autonomé OIJ. Alors, bon, voici le repère rapidement que j'ai fait à main levée. Je vais tracer d'abord l'asymptote. Hein? L'asymptote a pour équation y égale à moins x plus 7. Donc, vous faites une table de valeurs. Bon, je sais que vous savez comment tracer une droite. Si x vaut 0, y égale à 7. Donc, on a ce point. Voilà. Ça passe par 0, 7. Si x vaut 7, y égale à 0. Bon, c'est un peu parti par ici. Ben, c'est pas grave. Si x prend par exemple 2, y égale à 5. 2 et 5. Hein, 5 et 2. Voilà, on a 2 ici. 5. Donc déjà, à partir des 2 points, comme ça, voilà, je peux tracer asymptote D maintenant. Donc voilà, c'est une droite comme ça. Bon. Bien, voilà l'asymptote D. C'est l'équation y égale à moins x plus 7. OK? Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de 0? Le point de coordonnée 0, 3, c'est quoi? 0, 3, ici. C'est un point de la courbe. Mais la dérivabilité à gauche nous a donné moins 5. Ça veut dire que le nombre dérivé à gauche de 0 est moins 5. Donc, nous pouvons déjà évaluer, ça veut dire que là-bas, la courbe, comme la fonction n'est pas dérivable, la courbe présente des demi-tangentes. Donc, on a une demi-tangente à gauche, dont l'équation peut se mettre sous la forme y égale à ax plus b. Je vais chercher directement l'équation de la demi-tangente à gauche. La demi-tangente à gauche a pour équation, voilà, y égale à f' à gauche de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. F' à gauche, c'est le nombre dérivé à gauche, c'est ça qui est moins 5. Donc, y égale à moins 5 x, mais f de 0, ça fait 3, plus 3. Voilà l'équation de la demi-tangente à gauche de 0. Donc,
évidemment, cette tangente passe par le point à lequel on l'a cherché, hein, le point de coordonnées 0,3. Maintenant, si par exemple x vaut moins 1, ou bien moins, oui, si x vaut moins 1, y vaut 8. OK? Donc, je vais placer le point de coordonnées moins 1 et 8. Voilà, moins 1 et 8. C'est quelque part ici. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, comme c'est à main levée, il n'y a pas de problème. Donc, la droite là, je vais la tracer. La demi-tangente là. Hein? Elle passe par, voilà, par les 2 points. Mais on ne va pas la tracer totalement. Ça va encombrer la figure pour rien. On va la tracer juste légèrement comme ça. Elle est valable à gauche de 0. Donc voilà, juste comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà la demi-tangente à gauche. Mais à droite, qu'est-ce qui se passe? La dérivabilité a donné plus l'infini. Ça veut dire que la courbe a donné une demi-tangente verticale, hein, au point d'abscisse 0, mais par la droite. Donc, en ce même point, mais c'est une demi-tangente verticale. Donc, confondue à l'axe OJ comme ça. Voilà, ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà comment on a 2 demi-tangentes comme ça. Hein? Maintenant, nous allons placer le point de coordonnée 1, 4. Ça, c'est là où la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc, c'est un extrémum. Le point de coordonnée 1, 4. On a 4 quelque part ici. Voilà, 1, 4. Voilà. Donc, là-bas, quand la dérivée s'annule quelque part, on a une demi-tangente horizontale. Voilà, une demi-tangente horizontale comme ça. Bien, donc en ce point. OK. Donc ça, c'est le point 1, 4. Maintenant, vous-même, vous voyez l'allure de la courbe. Hein? Nous avions même étudié la position de la courbe par rapport à l'asymptote de vers moins l'infini. Bon, d'une manière générale, sur R, voilà. Là, on a vu que la courbe est totalement au-dessous de cette asymptote. OK? Alors, de ce côté, vous voyez, quand ça quitte ici, cette tangente, je vais tracer la courbe avec la couleur rouge. Quand ça quitte le point de coordonnée 0,3 ici, donc comme il y a cette tangente, donc cette tangente ici, voilà, ça monte, et ça va suivre l'asymptote oblique en allant vers ici. Hein. Si on prolonge cette asymptote oblique comme ça, vous voyez, voilà. Donc la courbe va dans le prolongement. Voilà, la courbe va dans le prolongement de l'asymptote qui a vers moins l'infini. Donc, je peux tracer comme ça. Voilà. Bon, pour mieux ajuster votre courbe, vous pouvez calculer l'image de certains nombres ici. Moins 3, moins 2, vous placez ça et vous tracez votre courbe. Voilà. Ça, c'est cette partie de la courbe. Maintenant, de ce côté, alors, ça quitte maintenant ici et c'est tangente verticale. C'est pourquoi on dit, voilà, il y a une tangente. Quand la dérivabilité donne plus l'infini, c'est une tangente verticale. Donc, c'est tangente verticalement comme ça. Et ça vient au niveau de l'extrémum. Voilà. Au niveau de l'extrémum, vous voyez, hein, la courbe change de concavité. Et maintenant, on a vu que la courbe, voilà, quand on dit l'équation f de x égale à 0 a une unique solution alpha, ça veut dire que c'est en alpha que la courbe coupe l'axe des abscisses. OK? Quand on résout l'équation f de x égale à 0, c'est pour trouver l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ici, entre 4 et 5, hein, la courbe coupe l'axe des abscisses, ici. Donc alpha est quelque part là. Et donc, quand nous quittons ici, nous allons passer par là. Voilà, comme ceci. OK? Donc, quand on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que la courbe admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Donc, ça veut dire que la courbe va dans le prolongement de l'axe OJ, là-bas. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous continuez votre courbe dans le prolongement de l'axe OJ.
Voilà à peu près l'allure de la courbe de cette fonction. Voilà. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vraiment vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. OK? Et si vous avez d'autres inquiétudes, hein, surtout dans l'étude des fonctions, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis là pour vous. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.